Bonjour tout le monde. Patrice Ouellette, ici, fondateur de la méthode 48 heures et de l'Académie de la productivité. Écoutez, beau vendredi. Bon vendredi pour ceux du Québec, en tout cas, beaucoup de neige. Un vrai vendredi de février. Le mois de février, c'est là pour ça. Écoutez, aujourd'hui, on a un sujet d'actualité. Pourquoi je dis que c'est un sujet d'actualité? Parce que je ne sais pas combien de gens ont de la difficulté. C'est moi juste terminé, fermer la sonnerie ici. Combien de gens ont de la difficulté à passer à l'action? On est bon, la plupart d'entre nous, pour rêver, pour se fixer des objectifs. Et tout ça est dans notre tête, évidemment, parce que c'est simple, c'est facile rêver, ça l'évade, ça fait du bien, ça nous fait nous sentir à quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on s'imagine dans le futur. Et lorsqu'on est dans ce futur-là, dans notre tête, parfois, ça nous isole de la douleur du quotidien aussi, de ce qu'on vit, qu'on n'aime pas. Et on se voit dans le futur. Donc, c'est simple quand on pense à nos objectifs. C'est facile quand on pense à nos objectifs. Mais d'arriver à faire ce qu'il faut faire, lorsqu'on a dit qu'on allait le faire, ouf, il y a tout un écart et c'est là que le bas blesse, comme on dit. C'est souvent là qu'on va trébucher. Alors aujourd'hui, je vais vous... Allô Mélanie, je vois ton commentaire. Écoutez, j'espère de voir les noms des gens, tout dépendant de l'endroit où vous l'écoutez. Il y a des endroits où je n'ai pas vos noms. Fait que je vois vos commentaires, mais pas nécessairement vos noms. Alors, si vous faites partie de ces gens-là qui parfois ont de la difficulté, et c'est pas nouveau, c'est un peu comme on dit souvent le jour de la marmotte, on recommence, on se fait des objectifs, on met ça à l'agenda, puis finalement, mardi matin arrive, à 9 heures, on devrait travailler sur telle chose, et puis finalement, mardi soir arrive, puis on se rend compte que, comme les autres journées, on s'est fait prendre dans le tourbillon. Et vous allez voir, il y a 3 grandes catégories de raisons ou de pièges, comme moi je les appelle. Il y a 3 grands pièges qui nous empêchent de progresser. 3 grands pièges qui nous empêchent d'exécuter, de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire au moment où on a planifié de le faire. Ça fait beaucoup de faire là, dans la même phrase. Là. D'ailleurs, le faire, c'est bon pour la santé, il ne faut pas l'oublier. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est pas facile. C'est pas facile et vous allez voir pourquoi. Il n'y a rien de facile là-dedans. Là. Donc, il ne faut pas penser qu'on est seul au monde dans cette catégorie-là. Il ne faut pas penser que, regarde, ça ne donne rien. Là. De toute façon, toutes les fois, je me fais des plans, ça ne fonctionne pas. Non, il ne faut pas penser ça. Parce que ce que vous vivez dans la société d'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. OK? Ce qu'il faut réussir à faire, c'est briser certains patterns. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir les pièges, on va voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec un plan concret. Là. Vous allez voir, on n'envoie pas une fusée sur Mars. Là. On essaie de se mettre dans l'action sur des choses à lesquelles on tient, des choses qui font du sens pour nous, des rêves à lesquels on aspire ou des objectifs qu'on a, qu'on veut transformer notre vie, on veut peut-être acheter quelque chose, peu importe c'est quoi, peu importe ce que ça signifie pour vous. OK? Il faut briser des patterns pour ça. Juste avant, je vois Vincent. Salut Vincent. Fabienne qui est là. Et j'ai honte parfois, effectivement. Monsieur Patrice, Suzy, ça va bien. Je vois Madame Carmen qui est là aussi, ma mère, ma fidèle admiratrice qui est toujours là. C'est ma plus grande fan, je l'avoue. Elle est toujours là, fidèle à ses habitudes à tous les vendredis. Merci, maman. Juste avant de vous parler des 3 pièges, je veux juste vous partager mon écran et vous allez voir que là, comme j'ai changé de système, vous allez voir que le partage d'écran est un peu différent. Mais je veux vous montrer, juste avant d'embarquer dans les pièges, comme je le disais, la méthode 48 heures, comment est-ce qu'elle pourrait m'aider à justement respecter les engagements que je prends dans mon agenda. Donc, je veux juste vous partager rapidement. Vous l'avez à l'écran. Ce que vous avez à l'écran, dans le fond, c'est un modèle graphique de la méthode 48 heures.
Et la méthode 48 heures, laissez-moi juste aller ici, et voilà comme ça, il y a plus de place pour vous le montrer davantage. Il y a 4 grandes étapes dans la méthode 48 heures. Et si je veux vous les rendre très, très simples, là, OK, la première étape, c'est celle du bas, ce qu'on appelle l'étape de simplifier. Ça veut dire quoi concrètement? L'étape de simplifier, c'est de trouver pourquoi je veux faire les choses. Simon Sinek dit souvent Find your why. Trouve ton pourquoi. Le pourquoi, là, c'est le fondement même du mouvement, de la progression. Pourquoi? Parce que changer, améliorer sa vie, changer sa situation, c'est difficile. C'est pas facile. C'est facile dans sa tête, assis dans son salon, dans sa cuisine, au bureau. C'est pas compliqué amener l'équipe à tel endroit. C'est pas compliqué perdre 20 kilos. C'est simple dans sa tête. Mais maudit que c'est compliqué à faire. C'est dur, c'est de la douleur, c'est de la souffrance, c'est changer des comportements et tout ça, c'est difficile. Donc, comprendre pourquoi j'y tiens vraiment. Pourquoi c'est l'énergie? La réponse à cette question-là, c'est à cet endroit-là qu'on va trouver notre vraie énergie pour poursuivre devant l'obstacle, pour poursuivre devant l'échec, pour poursuivre devant l'absence de résultats. Parce que quand je le fais, puis je suis rendu bon, je fais ce que je devrais faire au moment où j'ai planifié de le faire, ça donne qu'il n'y a toujours pas de résultat. Ça arrive, ça aussi. Donc, il faut partir du pourquoi. La méthode, elle nous dit quoi après? Un coup que tu as trouvé pourquoi, on va définir c'est quoi? C'est quoi que tu veux faire? Je veux écrire un livre. Ça, c'est quoi? Quel sujet? Hein, je vais le spécifier. Combien de pages? Pourquoi je veux écrire un livre? C'est bien plus important comprendre le pourquoi que d'identifier l'objectif. Pourquoi j'y tiens tellement? Pourquoi je veux écrire un livre? D'un, ça fait des années que j'y pense. J'aimerais ça parce que c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. J'aurais le sentiment d'accomplir un de mes rêves. C'est un beau défi. Je sais que c'est pas facile. J'aimerais l'accomplir. Puis aussi, ça, c'est intrinsèque. Ça m'appartient. Et aussi, extrinsèque. J'aimerais ça partager cette histoire-là pour aider des gens. Parce que je l'entends, je le vois, il y a des gens qui vivent un peu la même chose que moi, j'ai vécu. Puis mon histoire, je pense, pourrait les aider. Voyez-vous, là, je viens de trouver un beau pourquoi, là. Fait que quand il va arriver des moments où j'ai pas le goût d'écrire, là, puis que je vais me dire, hey Pat, tu sais pourquoi tu veux écrire ton livre, hein? C'est parce que tu le vois tous les jours, puis tu en entends des gens qui vivent ce que tu as vécu, puis tu les vois souffrir. C'est une des grandes raisons pourquoi tu veux le faire. Donc, le pourquoi, il est super important. Donc, la méthode 48 heures, elle nous dit quoi? C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton quoi? C'est quoi tes objectifs? Tu vas le faire quand? Ça, c'est ce qu'on appelle planifier. Et la quatrième étape, c'est l'exécution, c'est le comment. Donc, voyez-vous, la méthode est quand même simple. Pourquoi je tiens à ça? Qu'est-ce que je veux faire? Quand? Et comment je m'y prends? Le problème, comme on le dit, là, c'est qu'il y a des gens qui ont défini ça. Ils vont avoir défini leur quoi. Ils vont avoir défini leur pourquoi. Ils ont mis ça à l'agenda. Et quand ça vient le temps d'exécuter, ça ne marche pas. OK? Donc, aujourd'hui, je vous présente les 3 pièges. Et je reviens à vous juste ici. Et voilà. Le premier piège. Je vais juste préparer mon écran ici pour vous. Et voilà. Le premier piège, mes amis, ça va vous faire sourire. Pourquoi? Parce que j'en parle souvent. J'en parle souvent et on est tous pris dans ça.
On se fait tous prendre par quoi? L'urgence. La fameuse urgence. Les fameux imprévus. Les distractions. On appelle ça comment? On appelle ça le quotidien. C'est dur de faire d'autres choses que ce qu'on fait tout le temps. Laissez-moi vous donner un exemple. Ma routine du matin. Si vous n'avez pas une routine du matin, documentez une séquence d'événements qui doit se produire le matin. OK? Ce que je recommande à plein de gens de faire, de l'écrire. Ça serait quoi le matin idéal pour moi? Qu'est-ce que je ferais? Aller dans le détail. Il faut aller dans le détail pour que ça marche, ces choses-là. Je me lève vers telle heure. C'est pas obligé d'être précis. L'important, c'est de respecter la séquence. OK? Donc, j'ai une routine du matin que j'ai ici. Ma routine du matin, ma routine du soir qui est là. Je me lève. Je vais dans la salle de bain. Je me prends un verre d'eau. Je me brosse les dents. Je vais faire le lit. Je vais m'habiller. Ces temps-ci, je fais quoi? Comme je déjeune pas, je m'en vais tout de suite au bureau. J'arrive tôt au bureau. J'aime ça. J'aime me mettre dans cette ambiance-là. C'est silencieux. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a personne. C'est apaisant. Ça me permet de bien préparer ma journée. Quand je vais arriver ici au bureau, je fais quoi? Je fais quelques exercices pour activer mon corps, des push-ups, j'ai un rouleau pour mes abdominaux, j'ai des élastiques que je vais faire bouger. J'ai comme une séquence d'événements. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive? Là, je n'ai pas fini, là, j'ai d'autres activités. Je vais revoir mon top 3, je vais revoir ma journée, je vais faire un petit peu de journal, qu'est-ce qui ferait de ma journée un grand succès, à qui je dois donner du feedback positif aujourd'hui. Donc, une série de questions que j'ai dans le planificateur. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé, puis qui m'est arrivé encore 2 fois cette semaine? Je vais arriver au bureau, je vais aller partir l'ordinateur, je vais aller dans la boîte de courriel et c'est parti. Merci, bonsoir, elle est partie. 1h15 après, j'ai pas pris mon café, moi, là. Ça fait 1h15 que je suis dans les courriels. C'est ça, mes amis, briser le cercle des habitudes, des mauvaises habitudes. Et on les connaît, ces mauvaises habitudes, mais c'est dur de se sortir de ça, c'est donc dur. Donc, se sortir de l'urgence, se sortir du quotidien, ça demande une bonne planification, ça demande une bonne concentration, parce qu'on va retomber dans ces pièges. Il faut bien les identifier. Et je veux vous partager quelque chose que je partage souvent, je reviens souvent là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est le fondement même de la performance. C'est le fondement même qui va vous permettre de reprendre doucement le contrôle sur ce que vous voulez, de vous sortir de l'urgence, d'essayer de faire des choses différentes et de respecter les engagements que vous prenez. Je vous repartage mon écran. Matrice d'Eisenhower, vous la connaissez bien? Si vous ne la connaissez pas, ou vous l'avez déjà vue, vous allez aimer ça. Si vous la connaissez bien, je suis convaincu que vous allez apprendre encore quelque chose dessus. La matrice d'Eisenhower, c'est le président des États-Unis de l'époque, Eisenhower, qui l'a inventée. Si on peut utiliser ce mot-là, inventé, dans le fond, la grande sagesse qu'il nous a livrée, c'est qu'il dit que l'urgence prend toujours la place de l'importance dans la vie. Et que si intentionnellement, je n'ai pas un plan pour accomplir ce qui est important, j'aurai jamais le temps de le faire. Je vais toujours me faire prendre de court. Je vais toujours être en retard. Je vais être toujours à la dernière minute. Je ne serai pas nécessairement fier de ce que j'ai fait. Je vais l'avoir fait trop vite. Et là, je vais m'en vouloir. Je me dis, Colin, je le savais, j'aurais dû le faire la semaine passée. Mais non, la semaine passée, je me suis dit, je vais le faire demain. Et chaque jour arrive, et comme on le dit, c'est le jour de la marmotte. Donc, je vous le présente rapidement. Cadran 1. Cadran 1 qui est ici.
Il y a 2 grands axes là-dessus. Vous avez l'axe des urgences. Donc ici, c'est beaucoup moins urgent. Et là, c'est très, très, très urgent. Et vous avez l'autre axe. C'est les activités qui sont importantes. Donc ici, c'est moins important. Et ici, c'est beaucoup plus important. Donc, quand je suis dans le cadran 1, c'est des activités qui sont urgentes, mais ne sont pas importantes. En connaissez-vous de ça? En connaissez-vous des choses à chaque jour qui vont vous garder occupé? Vous le savez que c'est pas important, mais c'est urgent. Peut vous aider un petit peu. La boîte de courriel, trop souvent, ça tombe dans cette catégorie-là. Il y a plein de choses dans la boîte de courriel et je le dis souvent, la boîte de courriel, c'est l'agenda de tout le monde, sauf le vôtre. OK, donc la boîte de courriel, très souvent, si ce n'est pas planifié, votre boîte de courriel, je vous le dis, vous allez vous faire bouffer votre temps et votre bande passante par la boîte de courriel. Et il n'y a pas juste la boîte de courriel, vous le savez, les textos, les WhatsApp, les Slack, les Messenger, ce qui est communication électronique aujourd'hui, c'est votre plus grande embuscade. C'est l'endroit où vous allez vous faire bouffer le plus de temps. Et lorsqu'on est pris dans ce cercle vicieux-là, là, tout est urgent, tout est important et on n'y arrive pas parce que la boîte de courriel, on a beau être ultra performant, ça n'arrête jamais de se remplir. C'est pire que de la vermine, ça là. Tu fais venir l'exterminateur, puis une semaine après, il faut qu'il revienne. Ça n'arrête pas. Ça continue tout le temps. Donc, partant de ce principe-là, vous faites quoi? Allez-vous toujours vivre aux dépens de ça et avec les conséquences de ce que ça implique, ou vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez enfin, une fois et pour toutes, prendre le contrôle là-dessus, vous mettre 3 blocs de temps dans votre journée, appliquer ce que j'appelle la technique 3-2-1, 3 blocs de 21 minutes par jour, un le matin, un peut-être en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi et un en fin de journée. Ça vous fait quoi? 3 blocs de 21 minutes, grosso modo, ça fait 1 heure de votre journée sur 8 qui est investie dans vos communications. Ça finit là, fin des émissions. Il nous reste 7 heures pour faire quoi? Les choses importantes. Les choses importantes que je me fais gruger mon temps. Donc, le cadran 1, on se fait souvent prendre là-dedans. C'est pas urgent, mais c'est drôlement important. Cadran 2, c'est urgent, et c'est important. Le boss vient de m'appeler. Il est arrivé quelque chose, problème de RH. C'est quoi? C'est drôlement important. Ça peut avoir des conséquences importantes et ça doit être adressé immédiatement. Donc, ce cadran-là, je l'appelle le cadran de la nécessité. Ça nécessite mon attention immédiate. Le cadran 1, là, lui, là, c'est moi qui ai décidé d'y donner de l'attention. Ça ne nécessite pas mon attention immédiate. Mais le 2, lui, je dois agir maintenant. Il y a un client qui est dans le commerce, il n'est pas content, il est même un peu agressif, il est déplaisant. Ça nécessite mon attention immédiate. Je dois le calmer, je dois appliquer des bonnes techniques pour le faire répéter qu'est-ce qui s'est passé, s'excuser, blablabla. Vous connaissez un peu la recette. Je dois agir présentement. Si ma semaine, mes journées sont remplies du cadran 2, ça va mal à la shop aussi. Ça va pas bien parce que j'ai pas le temps de respirer. Je suis toujours constamment sollicité. Je suis dans l'urgence et dans l'importance. Ça, mes amis, c'est le cadran qui tire le plus de jus. Ce cadran-là, si vous êtes souvent dedans, va vous vider, littéralement. Vous allez arriver le soir épuisé, fatigué.
Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Comme vous n'avez pas le contrôle sur votre environnement, ça recommence. Donc, imaginez si vous avez des problèmes de sommeil en plus, votre alimentation n'est pas optimale et vous n'avez pas le temps de prendre soin de votre corps, de votre santé. Aïe aïe, il y a un mur qui s'en vient, là. Ça peut cogner dur, ça, là. OK? Donc, il faut faire des prises de conscience. Pas prendre ça à la légère, ça, là. Si vous êtes dans ce type d'environnement-là, mes amis, il faut prendre du recul. OK? Il faut regarder qu'est-ce qui doit changer. Et rapidement, perdez pas de temps avec ça. Faut pas. Parce que le mur s'en vient. C'est sûr que si vous êtes dans ça tout le temps, je vous le dis tout de suite, vous allez vers un mur. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Mais on sait qu'il y en a un. Ça peut prendre 2 ans. Il y en a que ça prend 5 ans. Il y en a que ça prend 1 mois. Il y en a que c'est la semaine prochaine. Un malaise, ainsi, un ça. À un moment donné, tu arrives le soir, il n'y a plus de gaz, puis tu te lèves le matin, puis il n'y a plus de gaz. Puis tu te lèves le matin, puis tu pars pour mettre tes souliers, puis mettre ton manteau pour aller travailler, puis tu as juste le goût de pleurer. Aïe aïe, le mur t'est arrivé. Allô, allô? On fait quoi? Je suis rendu trop loin. Donc, si vous n'êtes pas rendu là, parfait, super. C'est le temps de faire des belles prises de conscience. Peut-être que ça nécessite une rencontre avec votre boss, peut-être avec vous-même, mais il faut faire ces prises de conscience-là. C'est super important. Si vous êtes dans le cadran 2, 80% de votre semaine, attention, arrêtez ça. Faites vos prises de conscience et prenez des décisions. Cadran 3, c'est pas urgent, c'est pas important. C'est le cadran des pertes. C'est la faillite de votre temps. Et savez-vous ce qui est le pire avec le cadran 3? C'est que quand on passe une grande partie de nos journées ici, dans le rouge, le RPM au coton tout le temps, quand on réussit à se trouver un petit peu de temps dans la journée, on fait quoi? On s'en va là, on en a besoin. Ça fait du bien de regarder Facebook. Ça fait du bien de lire les nouvelles. Est bonne ma cigarette. Maudit que ma coupe de vin est bonne. Cadran 3. Le cadran 3, mes amis, là, contrairement peut-être à ce que beaucoup de gens vont vous dire, faut pas passer de temps là, c'est pas vrai. Faut être conscient de ce qu'on fait, mais parfois, on a besoin de décompresser. Et si décompresser, c'est peut-être quelques mauvaises habitudes, il faut avoir la sagesse parfois de se laisser un peu de marge de manœuvre. Maintenant, il faut en prendre conscience. Parce que ce cadran-là, si j'en prends pas conscience, qu'est-ce qui va arriver? Plus l'intensité va augmenter ici, plus je vais aller passer de temps dans ce cadran-là. Et là, je vais faire quoi? Je vais me promener entre le 2 et le 3. Le 2 et le 3. Le 2 et le 3. Ça va être ça mes journées. Et le soir, je vais faire quoi? Je vais être dans le 3. Je vais être connecté sur Netflix, évaché sur le divan. J'ai rien contre Netflix en te passant, là. Puis il y a des bonnes émissions à Netflix, puis ça nous prend ça. Mon message pour vous, c'est que si vous êtes dans cette espèce d'environnement-là qui tire votre jus, qui tire votre bande passante, qui va éventuellement aussi affecter votre santé mentale, qui crée du stress, qui va éventuellement aussi votre santé physique, parce qu'il y a des mauvaises habitudes, attention. Allumez la lumière jaune. Tirez sur la corde un peu. Ralentissez le train, là. Qu'est-ce que je fais? OK, parfait. Prise de conscience. Je m'ajuste comment? Là, il faut tous s'en aller, mes amis. C'est le cadran 4. Et la clé du succès, à long terme, les gens qui sont capables d'avoir du succès longtemps,
en étant épanouis, heureux. On sent qu'ils ont de l'énergie. On ne comprend pas comment ce qu'ils font. Ils sont toujours de bonne humeur. Ça avance tout le temps. Ils rencontrent des obstacles. Ils s'en sortent toujours. Ils sont pires qu'un chat. Ils ont plus que 7 vies. Puis quand ils tombent, ça n'a pas l'air d'aller déstabiliser trop. Il faut faire quoi pour arriver là? Il faut reconstruire sa vie en identifiant les vraies activités dans votre vie à vous qui vont faire une différence. Vos activités stratégiques, les activités à valeur ajoutée. Connaissez-vous quelqu'un que bien s'alimenter, c'est urgent? Ça presse, il faut que je m'alimente comme il faut. Connaissez-vous quelqu'un que ça presse, il faut que j'aille m'entraîner? Il y a une urgence au gym. Ça n'arrive pas, ça. Ce qui est important et qui est fondamental dans votre vie sera jamais urgent. C'est rare que même dans la vie professionnelle, les vraies tâches qu'on devrait faire, qui ont un impact majeur sur notre performance, sont urgentes. Prenez mon ancienne vie. J'étais chef de l'exploitation. Je m'occupais des opérations canadiennes pour un groupe. Mon premier rôle, c'était de coacher les directeurs généraux. C'était de les développer. Mais je ne me souviens pas d'un matin où je suis arrivé au travail et c'était urgent. Ça n'arrivera jamais. Mais je peux vous dire de quoi? Plus j'ai consciemment, intentionnellement passé de temps dans ce cadran-là à développer mes gens, Dieu que ma vie s'est améliorée. Et que c'était plus simple. J'avais moins de problèmes qui se rendaient à moi. Pourquoi? Parce que j'avais fourni des outils, j'avais développé mes gens, j'avais amélioré leur confiance. Ils devenaient des meilleurs mentors à leur tour. Et ça, c'est jamais urgent. Vous, là, dans votre vie, je ne la connais pas, mais votre vie à vous, c'est quoi les choses qui comptent le plus pour vous? C'est important de bien l'identifier, de bien les connaître, de bien connecter. Parce que c'est là que la game se joue. Et c'est là qu'il faut tous aller, davantage, pour se sortir de l'urgence. OK, donc pour réussir, je vais revenir à vous ici. Pour réussir à se sortir de l'urgence, il faut d'abord et avant tout identifier c'est quoi l'importance. Qu'est-ce qui est important pour moi? Je peux vous le dire tout de suite. Votre santé et la qualité de vos relations, classez ça tout de suite dans la case importante. Et ayez un plan. Ayez un plan pour votre santé avec ce que ça peut signifier pour vous, avoir un plan pour votre santé. Ayez un plan pour vos relations. Parce que tout le monde que je connais qui ont décidé de mettre ça de côté, on frappe un mur. J'en connais pas. S'ils ne frappent pas de mur, puis ils continuent, bien, savez-vous, ils sont tout seuls sur les montagnes. Il n'y a personne avec eux autres. Quand tu regardes en arrière, hop, les Sherpas sont partis. Oups, les bagages ne sont plus là. Je suis tout seul sur le dessus de la montagne. Donc, ces deux sphères-là, santé, relations, mes amis, classez ça dans le cadran 4 tout de suite. Non négociable, ça s'en va là. Maintenant, dans votre vie professionnelle, si vous n'avez pas de vie professionnelle, dans votre vie personnelle, c'est quoi vos essentiels? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est majeur d'identifier ça parce que la game se joue à ce moment-là pour se sortir du piège. Parce que la raison première, comme je le disais en début de session, pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je devrais faire, c'est parce que je suis pogné dans mon quotidien, je suis pogné dans le cadran 2, dans l'urgence, puis dans l'importance. Puis je me suis fait croire que je n'ai pas le choix. Ah, écoute, nous autres, de toute façon, au travail, c'est le même. Écoute, ça n'arrête pas, c'est un feu roulant. C'est meeting après meeting après meeting, puis l'autre, puis ah, écoute, non, Pat, regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK, continue. Lâche pas. T'es pas prêt. T'es pas prêt à changer. Le train s'en vient. Le mur va arriver. Je te le dis tout de suite.
le côté obscur de la force va arriver devant toi. C'est sûr. Parce que l'être humain ne peut pas continuer avec autant d'intensité sans avoir de contrôle. C'est la meilleure route vers le burn-out. C'est la route vers une vie qui a de moins en moins de sens. Et un jour, on se réveille. Un jour, on fait une prise de conscience. Si on n'est pas rendu trop loin sur la route, ça fait moins mal. Si on est rendu loin, aïe aïe, ça fait mal. C'est douloureux. Ça fait mal ici, ça fait mal là. Puis parfois, ça fait mal aux autres. OK? Donc, faites votre prise de conscience pour vous sortir du piège numéro 1, qui est l'urgence. Piège numéro 2, ça en va d'une autre zone un peu. On se fixe des objectifs, comme je le disais. J'ai connecté avec le pourquoi. Je me suis dit, cette semaine, mercredi, à 1h30, je travaille là-dessus. Donc, je l'ai planifié. 3e étape de la méthode 48 heures. La 4e, je ne la fais pas. Pourquoi? La complexité. La complexité, c'est un des grands ennemis de la procrastination. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux prendre soin de ma santé. Je veux perdre 20 kilos. Parfait. Je vais aller m'inscrire au gym. Je vais m'inscrire au gym. On est au mois de février. J'ai dit que j'allais aller m'entraîner vendredi matin. Quand vendredi matin arrive, je me lève, il y a une grosse tempête de neige. Aïe aïe! Faut que j'enlève la neige sur l'auto, faut que je m'habille, tout ça, faut que je me rende, il y a du trafic. La complexité pour démarrer une activité, ce que Shawn Achor appelle l'énergie d'activation, c'est un des grands ennemis du fait qu'on ne passe pas à l'action. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un objectif, si j'ai quelque chose que je veux atteindre, ce que je dois identifier, écoutez bien ça, c'est important. Vous devez identifier les 3 CC. 3 CC. Les 3 comportements clés. Si j'ai un objectif, quels sont les 3 comportements que je dois faire qui va me permettre d'atteindre mon objectif? Travailler sur les comportements. Pourquoi? Parce qu'en travaillant sur des comportements, vous venez de simplifier la complexité. Imaginez, je reprends l'exemple du gym. Imaginez que le gym dans votre sous-sol. Imaginez que vous avez un plan B quand c'est complexe de se rendre au gym. Est-ce que c'est plus facile de s'entraîner? S'il y a une tempête ou s'il y a du trafic, parce que où je reste pour me rendre au gym, c'est pas toujours évident. Mais si ça arrive, parce que je vais aller voir le matin à tel endroit, sur tel site, oui, il y a du trafic, c'est 45 minutes, parfait, plan B est en place. Je viens d'éliminer quoi? La complexité. Si je veux écrire un livre, prenons l'exemple d'écrire un livre. Est-ce que c'est complexe d'écrire un livre? Ben, si j'y pense, comme je le disais, c'est pas dur. Tu t'assois et tu écris. Pas dur de faire ça. Mais ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, ça arrive souvent. En tout cas, moi, j'écris beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut que je développe du contenu. Ça m'arrive souvent de l'avoir, le syndrome de la page blanche. C'est pas si facile que ça, écrire. C'est pas si facile que ça de prendre un paquet d'idées tout mêlées puis d'attacher ça ensemble pour que ça fasse des mots puis des phrases puis que le monde te comprenne. C'est complexe et on le sous-estime souvent. Donc, c'est fort possible que la première fois que je m'installe, je n'ai pas pensé que l'endroit où j'allais m'installer, ça avait une grosse incidence sur ce qui allait sortir. Fait que si j'essaie de faire ça sur le comptoir de la cuisine, sur le coin, pendant qu'il y a du monde autour de moi, c'est peut-être pas le bon moment. Si je fais ça au travail, OK, il y a l'ordinateur, il y a des distractions. Donc, je fais ça où? C'est ça, éliminer la complexité. C'est de simplifier l'environnement autour de vous ou les étapes pour vous assurer que ça devient simple. Si vos objectifs
que vous voulez atteindre ou les choses à lesquelles vous aspirez nécessitent beaucoup d'étapes, beaucoup de choses pour vous mettre dans l'action. Vous devez ramener ça à quelque chose de simple et focusser sur l'acquisition de ces nouveaux comportements-là. Exemple, cette semaine, je vais devenir un expert à trouver un endroit, le meilleur endroit pour écrire. C'est ce que je vais faire cette semaine. Je vais l'essayer à la maison. Il me semble que la maison, de 8h à 8h45, parce que je veux écrire 45 minutes à tous les matins, 3 matins par semaine, mardi, mercredi, jeudi, 8h à 8h45, j'ai mis ça à l'agenda. Donc, ces 3 jours-là, je me suis dit, si j'écris 3 jours par semaine, puis je maintiens ça pendant les 3 prochains mois, pendant le trimestre, mon objectif, c'est peut-être d'avoir chapitre 1, 2 et 3, peut-être 1 et 2 certains qui vont être terminés. Super! Donc, j'ai déjà de la clarté. J'ai un plan. J'ai un endroit. Donc, avant de penser que tout est réglé, là, puis se lancer dans l'action, puis se rendre compte après 2 matins, finalement, j'ai été dérangé, ça n'a pas marché, j'ai écrit 5 minutes, j'ai 2 phrases d'écrit, mes 2 phrases ne tiennent pas debout. Et là, je commence à tomber dans un cercle vicieux où là, je commence à me saboter. Donc, découper, simplifier ça, ramener ça à quelque chose de simple, aller chercher des victoires. Ma victoire cette semaine, ça va être de trouver à quel endroit qui est le meilleur pour moi pour écrire. Je n'ai pas d'objectif de mots. Je n'ai pas d'objectif pendant mon 45 minutes de dire j'ai fini avec 2 phrases ou 10 phrases ou j'ai écrit 5 pages. Je ne suis pas là. Je suis dans l'acquisition, la recherche de découvrir c'est où le meilleur endroit pour écrire. Soudainement, ce qui est un objectif qui est complexe en soi, devient quelque chose de très, très simple pour ma semaine. Jeudi matin, après mon premier 45 minutes, parce que j'en avais 3, je le sais qu'à la maison, ça ne donne rien. Et au travail, j'ai découvert même que j'étais mieux de commencer à 7h30. Qu'est-ce que je viens d'arriver? J'ai une belle victoire. Là, je suis en business, comme on dit, pour mes prochaines semaines. La semaine prochaine, je fais quoi? Je redécouperai un autre objectif. Mais là, je fais quoi? Je suis en train de créer du momentum. Je suis en train de créer du progrès. J'avance vers l'atteinte de mon objectif. C'est pas important si j'ai 2 chapitres d'écrits. Pourquoi? Parce que j'avance. Mon livre est plus écrit jeudi parce que je sais où écrire, même s'il n'y a rien d'écrit. Je suis beaucoup plus avancé que je l'étais avant. OK? Donc, la complexité, mes amis, c'est un des grands ennemis qui nous guette tous. La performance se cache derrière la simplification. Simplifier, simplifier, simplifier. Regardez les grands athlètes. Ils font quoi? Ils vont chercher un coach dans la nutrition, un coach dans le mindset. Prenez l'exemple d'Usain Bolt parce que j'ai mis une citation sur lui, je pense, en début de semaine, et dans lequel il disait je me suis entraîné 4 ans pour courir 9 secondes, puis les gens arrêtent après 2 semaines seulement parce qu'ils n'ont pas de résultats. C'est un peu ça. Usain Bolt a fait quoi? Il a simplifié sa vie. Vous allez me dire, ouais, mais il y avait de l'argent, il y avait de l'argent. Quand il a commencé, Usain Bolt, vous lirez son histoire, il n'y en avait pas d'argent. Il a pris des bonnes décisions. Il a décidé de simplifier. Il a éliminé des choses. Il a renoncé au bruit, à l'occupation. Il a décidé de passer moins de temps dans sa boîte de courriel, dans ses embuscades à lui. C'est ça, mes amis, faire le ménage dans sa vie, revenir à l'essentiel et éliminer la complexité. OK? Le troisième, et pour moi, c'est un grand piège. Dans les 2 premiers que je viens de vous mettre, l'urgence et la complexité, avec les années, la pratique et l'application quotidienne des techniques que j'enseigne, je considère que j'ai une bonne maîtrise là-dessus. Mais mon plus grand piège à moi, il est dans le piège numéro 3.
c'est l'absence de succès. C'est qu'on se fixe un objectif, puis on n'a pas de résultat. Puis on essaye, puis l'aiguille ne bouge pas. On veut perdre 20 kilos, on va au gym, puis on se pèse le vendredi, puis on a pris une livre. On a pris 1 kilo. Aïe aïe, ça fait mal. La semaine prochaine, je refais ma semaine, je replanifie, aller au gym, mardi matin. Oups, mardi matin arrive, prends mon téléphone, tombe dans ma boîte de courriel. C'est vrai, Pat, tu devais aller au gym. Ouais, irai demain. C'est facile, mes amis, de repousser l'exécution quand on n'a pas des résultats à court terme. Les choses qu'on désire, les choses à lesquelles on tient vraiment, ils sont durs à aller chercher. Ils sont pas faciles. Connaissez-vous beaucoup de gens qui ont eu du succès ou que vous regardez et sont rendus à quelque part dans la vie, puis vous les admirez ou vous les enviez un peu, parce que c'est normal d'envier les gens aussi. Faut pas juste pas que ça devienne maladif. Puis quand on va les questionner ou qu'on va leur parler, on est un peu assommé de voir tout ce qu'ils ont fait que personne n'a vu. C'est dur avoir du succès, mes amis. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de souffrance, ça demande de contrôler notre attention. Et c'est là qui est un grand piège quand on n'a pas aujourd'hui, la société particulièrement aujourd'hui, à cause des technologies, les fameux téléphones, on veut avoir des résultats trop vite. On veut que ça arrive tout de suite. Quand j'ai parti ma business d'aujourd'hui, 48 heures, là, fin 2018, fin 2019, avant que je la parte, que je prenne la décision de partir, là, depuis 2010, là, il y a des gens qui se partaient en ligne. Et il y a des success stories. Il y a des gens qui se sont partis en ligne, puis en l'espace d'1 an, étaient rendus multimillionnaires. C'est pas dur. Tu lances un produit, tu fais une formation en ligne, tu fais une publicité, tout le monde achète ça, vends ça 1000 $, Pat, tu vas voir, c'est l'enfer. Bâtis-toi une liste de courriels. Quand tu vas avoir 10 000 courriels, là, envoie un courriel pour lui dire que tu as la recette miracle là, pour qu'il soit productif. Tu vas capoter. Tout le monde sort sa carte de crédit. Des petites nouvelles pour vous autres. Ça se passe pas de même pantoute. Si ça s'est passé de même, en tout cas, ça se passe pas de même pour moi. C'est dur. Faut que je sois présent. Faut que je suis là tous les vendredis. Parfois, je me présente le vendredi. Il y a moins de 10 personnes. Je trouve ça dur. Je me dis, Pat, es-tu sûr que tu veux continuer à faire ça? Es-tu sûr que tu es sur la bonne track? Les doutes rentrent. Et c'est là, mes amis, que comprendre son pourquoi. Pourquoi tu fais ça, Pat? À quoi tu tiens? Pourquoi tu continues à enseigner? Hein? Et le succès finit par arriver parce qu'il se présente tout le temps à ceux qui sont là. Si vous avez une bonne cause, il y a de la motivation intrinsèque et extrinsèque, je peux vous dire une chose, le succès va arriver comme le mur arrive. Les deux nous arrivent toujours, on ne sait juste pas quand. Le mur, il y a moyen de le contrôler. Mais la même chose pour le succès. Si on l'invite dans notre vie, parce que moi, j'y parle à chaque jour, au succès, le matin, quand je me prépare, j'y parle. L'invite. Salut, succès. Comment tu vas aujourd'hui? Quand est-ce qu'on se voit? On se rencontre à quelle heure? Es-tu disponible en après-midi, en fin de journée? J'aimerais ça te parler. C'est ça. Ça n'arrive pas tout seul. C'est dur, c'est long. Si je veux faire un marathon parce que je veux prendre soin de ma santé, mais je n'ai jamais couru de ma vie, changer d'objectif, c'est peut-être pas le bon pour vous. Si vous n'avez pas couru de votre vie, c'est parce que vous n'aimez probablement pas la course, vous n'avez pas de passion pour ça. Trouvez des choses qui vous allument. Ça va tellement vous aider quand ça va être dur, parce que ça va être dur.
Ça ne sera pas facile. La route va être ponctuée de belles victoires, de moments incroyables. Je regarde mon mois de janvier. Mon mois de janvier, dans ma business, ça a été un beau mois. Mais ça faisait pas 2 ans que j'avais parti mes produits en ligne. Mais là, je sens que là, soudainement, quand je mets des choses, je fais du marketing, oups, j'ai plus de traction. Mais pourquoi j'ai plus de traction? Pourquoi mes ventes sont meilleures? Parce que j'ai travaillé fort, parce que j'ai été là tous les vendredis, parce que même quand ça ne me tentait pas le vendredi matin de me lever, puis de me demander, c'est vrai, je n'ai pas préparé mon live, je vais leur dire quoi? Comment je vais leur enseigner ça? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais-tu être intéressant? J'y étais tout le temps. Je n'ai pas arrêté. Faites la même chose. Si le succès n'est pas là, lâchez les indicateurs de performance, focussez sur le processus. Tombez en amour avec votre caméra. Moi, j'adore ouvrir ma caméra, peser sur le bouton, là, aller en direct. Je me dis, c'est un beau moment de ma journée. J'ai l'impression d'être comme un artiste là, qui rentre sur scène. Hein, mais ma scène, c'est qu'il n'y a pas de spectateurs devant moi. Je sais que vous êtes tous là. Et je vous sens. Mais je suis seul dans mon bureau. Un feeling spécial. La société n'a jamais vécu ça. Ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Tu aurais dit à quelqu'un que tu aurais donné un spectacle tout seul dans ton bureau, il t'aurait envoyé en psychiatrie. Parce qu'il t'aurait dit, tu as besoin de médicaments, il n'y a personne ici. Là. Mais c'est ça, faire des lives. Il n'y a personne ici dans mon bureau. Mais je sais que vous êtes là. Il y en a beaucoup qui vont dire ça prend des médicaments pour ça. Mais c'est ça. C'est ce travail-là, c'est développer ses habiletés, c'est trouver c'est quoi le champ, votre scène à vous, qui va vous permettre de performer sans trop miser sur les résultats à court terme. Miser sur l'acquisition de vos comportements clés. Et je veux terminer là-dessus en vous donnant... OK, je voulais juste regarder ici. Je veux vous donner au niveau des indicateurs de performance un petit truc qui va vous aider beaucoup. Quand on a un objectif, en général, il est spécifique. Prenons l'exemple qui est toujours simple. Je veux perdre 10 kilos, 20 kilos, peu importe. Bien, la grande classique, c'est quoi? Je vais aller me peser. Aller se peser, c'est ce qu'on appelle un indicateur de performance, un IPS, un indicateur de performance standard. Et vos IPS, là, les standards, ils font quoi? Ils mesurent les comportements du passé. Quand je me pèse, ce que j'ai comme chiffre, c'est ce que j'ai fait comme comportement dans le passé. Et ça, quand on a juste ça qu'on mesure, c'est là que ça fait mal. Parce que quand ça ne va pas dans la bonne direction ou ça ne bouge pas, ça nous décourage vite. On tombe dans le piège numéro 3 rapidement. Donc, ce que ça va me prendre, c'est des nouveaux indicateurs de performance, ce que j'appelle des IPP, des indicateurs de performance prédictifs. Laissez-moi vous dire c'est quoi des indicateurs de performance prédictifs, des IPP. Quels sont vos comportements clés? Si je veux perdre 10 kilos, je vais mesurer le nombre de glucides que je mange par jour. De 0 à 50 grammes de glucides, je sais une chose, parce que c'est bien documenté, c'est automatique que je vais perdre du poids. Donc, soudainement, je ne me pèse plus. Je mesure, avec des applications qui existent, combien de glucides je prends par jour. Donc, ça, c'est un indicateur de performance qui est prédictif. Si je m'en tiens à mon plan de match, de manger, exemple, entre 50 et 100 grammes de glucides par jour, je sais une chose, je n'ai même pas besoin d'aller sur la balance. Je vais perdre du poids. Donc, avec l'objectif que vous voulez atteindre, vous, peu importe c'est quoi, essayez de penser un peu qu'est-ce que vous pourriez mesurer de différent qui va davantage vous focusser sur des comportements. Le comportement de diminuer ma consommation de glucides, le comportement de boire plus d'eau, exemple. Donc, dans votre objectif, quels sont vos 3 comportements clés
et comment vous pourriez les mesurer. Vous le savez, si vous appliquez vos 3 comportements clés et que vous êtes assidu, que vous avez de la persévérance, que vous êtes là tout le temps, à un moment donné, monsieur succès, madame succès, toc, 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 salut Pat, comment ça va? Je suis venu te voir aujourd'hui. Le succès va arriver chez vous. Le succès va rentrer dans votre demeure. Moi, un de mes indicateurs de performance prédictifs que j'ai identifié, c'est d'être présent le vendredi à midi. Je me suis dit, Pat, si tu es là tout le temps, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, une chose est sûre, à un moment donné, il y a de plus en plus de monde qui va te connaître. Il y a de plus en plus de monde qui va t'entendre. Il y a peut-être des gens qui vont prendre ton live, qui vont le partager, qui vont dire à leurs amis, hey, écoute ça, c'est bon pour toi. Puis doucement, le petit train va loin, comme on dit, à un moment donné, ben, tu vas aller donner ton spectacle, il va y avoir 2 personnes. 1 an plus tard, il va en avoir 100. 2 ans plus tard, il va en avoir 1000. Puis à un moment donné, tu vas le donner dans un stade. Mais tu vas arriver au stade olympique. Comment? Parce qu'à tous les vendredis matins, même quand il y avait une tempête de neige, puis tu n'avais pas le goût d'y aller, tu as fait quoi? Tu y as été. Parce que tu as focusé sur le comportement d'être présent le vendredi midi. Tu n'as pas focusé sur le nombre de personnes qui t'écoutent. C'est ça, mes amis. C'est un des grands, grands, grands secrets. Parce que derrière ces indicateurs-là, souvent, on se détruit, on se sabote, on se déprécie, on finit par se faire croire qu'on n'est pas bon, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et c'est le 3e plus grand piège. Fait que je vous les redonne rapidement en rafale. L'urgence, on en a parlé, essayer de se sortir de notre quotidien pour essayer de focusser davantage sur les vraies activités qui sont stratégiques. La complexité, comment je peux arriver à simplifier, à découper, à rendre ça beaucoup plus simple, à essayer d'oublier le top de la montagne, le mont Everest, puis penser au camp de base. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver au camp de base? Laissez faire le mont Everest. Simplifier tout ça. OK? Et le 3e, le manque de résultats à court terme, ça nous tue, ça nous coupe les jambes. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui ne vit que par ça. On s'identifie, notre identité devient attachée à un chiffre, à une performance. Et c'est tellement néfaste pour l'estime de soi, c'est tellement dur sur la confiance. S'il vous plaît, sortez de ça, arrêtez ça aujourd'hui. Mes amis, j'espère que ça vous aide. Je vais aller voir un petit peu vos... je n'ai pas focusé sur vos commentaires, comme vous avez vu. Dans mon cas, j'essaie parfois de prioriser ce qui m'amène le plus d'argent. Est-ce que c'est une bonne tactique? Mélanie, je te dirais, si ce qui t'amène l'argent t'amène aussi beaucoup de plaisir, super. Est-ce que ça apporte du sens dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Les choix financiers, il ne faut pas les négliger non plus, c'est important. Les choix financiers qui sont durables à long terme, l'argent en général, ce que moi j'appelle l'abondance. L'abondance va venir à vous, même financière, quand vous êtes sur votre X, quand vous êtes dans votre zone où vous êtes dans la passion. Moi, ma business, 48 heures, m'apporte énormément d'enrichissement. Donc, je sais que si je n'ai pas, exemple, le chiffre d'affaires aujourd'hui que je vise, peu importe c'est quoi, mais je sais qu'il s'en vient. Je sais qu'il va arriver. Je ne sais pas la date. Je sais qu'il s'en vient. Pourquoi? Parce que j'adore ce que je fais. Je reste connecté à mon pourquoi. J'ai l'assiduité. Je me présente quand c'est le temps. J'essaye d'appliquer le maximum de choses en sachant une chose, que je vais trébucher, qu'il va y avoir des semaines que je n'aurai pas fait ce que je viens de vous dire. Je vais tomber. Par contre, la semaine d'après, je sais qu'avec tout ce que j'ai appris, puis les bonnes techniques, je vais retomber rapidement sur mes pattes. Je vais être rapidement dans l'action sur les bonnes actions. OK? Wow, Isabelle, pour te suivre, l'émotion passe toujours au travers de ton écran, mais ce midi en feu. Merci, Isabelle. C'est beau.
Pouvez-vous renommer les 3 C, les 3 comportements clés? Si vous avez un objectif, vous avez un rêve. En dessous du rêve, écrivez-le tout de suite. Mettez 3 C. Quels sont les 3 comportements clés que je dois exécuter et qui vont me rapprocher de mon rêve? Soudainement, on n'est plus dans les choses un peu abstraites, philosophiques. On est dans des choses concrètes. La game se joue là. Si vous voulez atteindre vos rêves, vous devez faire aujourd'hui, vous activer sur des comportements qui vont avoir un impact, qui vont vous rapprocher de vos rêves. Hein? Si je veux économiser, je veux prendre en main mes finances, puis d'ici à la fin de l'année, je veux focusser sur mes dépenses. L'année prochaine, je focuserai sur mes revenus. Mais cette année, je veux prendre le contrôle de mes dépenses. Parfait. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi les comportements clés à ce moment-là? Je vais-tu suivre mes dépenses au quotidien? Je vais aller dans mes 2 comptes de banque, mes 3 comptes de banque, je vais revoir les transactions. Il faut aller de façon chirurgicale. C'est quoi vos comportements clés pour les rêves que vous voulez? C'est ça, les 3 C. Peux-tu monter encore la matrice d'Eisenhower, s'il te plaît? Je peux vous la montrer. Vous pourrez retourner dans le live, hein, la matrice d'Eisenhower. Elle est tellement Céliane. Frédéric, bravo, c'est excellent. J'aurais besoin d'entendre ce live ce midi. Merci, Denise. Mario, salut Mario. On va se voir d'ailleurs, nous autres, la semaine prochaine, Mario, à Québec. On va souper ensemble. Ça fait 2 ans, certains, que je n'ai pas vu Mario. Vincent, qui était là, super. Écoutez, si vous avez la chance de partager le live ou tout ça, c'est sûr que ça m'aide. Quand je dis que je veux que le succès arrive à moi, il faut que j'aille plus de visibilité. Si ça peut vous aider, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire à la fin du live, partager avec un petit commentaire si vous pensez que ça peut aider les autres. Gênez-vous pas. Moi, je ne suis pas gêné que vous le fassiez et ça m'aide, c'est sûr, dans l'accomplissement de ma mission. Comme tu es présente ce midi, je suis certain que c'est un comportement clé pour te remettre en route. Oui, absolument. Écoutez, merci tout le monde. Je vous souhaite un super beau week-end. Profitez-en. Puis écoutez, prenez des décisions. C'est quoi votre plan d'action suite à ce que vous venez d'écouter? Quelle est la chose que vous allez mettre en application? S'il y en a juste une, c'est super. Comme je le dis toujours, c'est le progrès. Le succès et l'atteinte de ces résultats se fait avec le progrès. Bon week-end tout le monde. On se revoit la semaine prochaine, vendredi. C'est sûr que je vais être là. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler. S'il y a des choses que vous aimeriez avoir ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, mettez-les dans les commentaires. C'est toujours bon d'avoir les choses qui vous préoccupent, puis peut-être de vous les servir dans mon prochain live. Salut tout le monde. Ciao. Bon week-end.